si nous prêchons l'évangile puissant, si nous prêchons l'évangile de conviction, c'est ce qu'il fera. Et on nous dit dans le verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Verset 10, il dit la justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11, il dit le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. En Romains chapitre 1 verset 9. En Romains 1 verset 9. Dieu que je sais en mon esprit dans l'évangile de son Fils. Dans l'évangile, dans la bonne nouvelle de son Fils. Le Fils est venu et il a amené la bonne nouvelle que maintenant, nous ne devons plus vivre dans le péché, nous ne devons pas mourir dans nos péchés. Nous pouvons être sauvés, nous pouvons être renouvelés, nous pouvons être changés, transformés, nous pouvons être préparés pour le ciel. C'est la bonne nouvelle du Fils de Dieu. Il dit que je le sais en mon esprit dans l'évangile de son Fils. Mais témoin que je fais sans cesse mention de vous. Je me dois. J'ai un droit à tout homme autour de moi. Je leur dois quelque chose. Toute femme autour de moi, je lui dois quelque chose. Tous ceux qui sont dans ma communauté, dans mon pays, dans mon monde, je leur dois quelque chose. Je me dois. Verset 14. Aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Verset 15, il dit ainsi. J'ai un vif désir. Qu'est-ce que ça veut dire? Aussi longtemps que je respire, aussi longtemps que je suis vivant, aussi longtemps que la porte ouverte est devant moi, aussi longtemps que l'opportunité m'est donnée, aussi longtemps que je suis vivant, je suis prêt. Et dit, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de semaine, il n'y a pas de mois. Il y a un autre projet peut-être que j'ai occupé. Il dit il n'y a pas d'autre projet. Il n'y a pas d'autre devoir. Il dit chaque jour, chaque semaine, à tout moment, je suis prêt à prêcher l'évangile à vous qui êtes à Rome. Et ensuite, on nous dit en Marc chapitre 1, verset 1. Marc 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'évangile d'un homme. Ce n'est pas l'évangile d'un prédicateur, d'un fondateur d'une église donnée. L'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quel est l'évangile? Voyez le verset 14. Verset 14, il dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu, du royaume de Dieu. Verset 15, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croyez à l'évangile de son Fils, l'évangile qu'il a amené, l'évangile qu'il a déclaré, l'évangile qu'il a transmis à ses disciples et l'évangile qu'il a dit qui doit être prêché jusqu'à la fin du monde. Repentez-vous et croyez. Ça, c'est l'évangile. Il y a trois éléments. Premièrement, la prédication de l'évangile de conviction. Deuxièmement, la persuasion à travers l'évangile de Christ. Troisième élément, notre paix dans l'évangile qui convertit. Voyez, le premier élément, c'est la prédication de l'évangile de conviction. Lorsque nous prêchons l'évangile, si nous le prêchons bien, si nous le prêchons avec l'aide de l'Esprit de Dieu, il pénètre les cœurs de l'homme. Il apporte la conviction à l'homme. Il apporte le souvenir de ce qu'il a fait, de là où il a été et là où il doit être. Il apporte la conviction qu'il a péché, qu'il est privé de la gloire de Dieu. Et cette conviction conduit le pécheur à vouloir se repentir pour avoir la paix avec Dieu. Jean 16, 7. Jean 16. Je vous dis la vérité.
Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra pas. Si je ne m'en vais pas, l'aide, celui qui aide le prédicateur, qui aide l'auditoire, qui aide ceux-là qui écoutent pour être convaincus de leur péché, pour porter les regards sur Dieu pour la rédemption, le pardon. Si je ne m'en vais pas, le consolateur, le paraclet ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il viendra, qu'est-ce qu'il fera? Verset 8, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde, reprendra le monde en ce qui concerne le péché. Et il va révéler au monde leur vie pécheresse, leur méchanceté, leur corruption. Lui, l'Esprit de Dieu va corriger, réprimander, va percer le cœur, le monde du péché, de la justice. L'Esprit de Dieu révélera que le monde a péché entièrement, qu'ils n'ont pas la justice que Dieu demande pour nous amener au ciel. Et donc, le jour du jugement viendra. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après cela, viendra le jugement. Pour ceux qui n'ont pas été pardonnés, ceux qui n'ont pas été rachetés, tous ceux qui n'ont pas été restaurés à la communion du Seigneur, ils seront condamnés pour toujours. Quand l'Esprit de Dieu vient, si nous prêchons le vrai évangile, si nous prêchons l'évangile puissant, si nous prêchons l'évangile de conviction, c'est ce qu'il fera. Et on nous dit dans le verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Verset 10, il dit la justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11, il dit le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. Comme nous venons en Actes des Apôtres au chapitre 2. Le peuple de Dieu, les disciples sauvés et sanctifiés ont reçu l'Esprit de Dieu qui les a remplis, le baptême du Saint-Esprit, l'immersion dans le Saint-Esprit. Et ils ont reçu le feu de l'Esprit en eux. Et dans cet état-là, dans cette situation-là, d'être rempli de l'Esprit, Pierre s'est levé maintenant et il a prêché la parole de Dieu en Acte 2, verset 14. Alors il dit, alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Prêtez l'oreille à mes paroles. Maintenant, il leur a expliqué ce qui est arrivé à Christ et il leur a expliqué en un mot l'évangile. Quel a été l'effet dans leur cœur, dans leur pensée? Quel a été l'effet? Comme ils écoutaient la parole de Dieu. Verset 37. Verset 37, il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont été condamnés et convaincus dans leur cœur. Alors ils s'écrièrent et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ils se sont retrouvés sous la conviction et voulaient savoir ce qu'ils devraient faire. Si vous prêchez dans la puissance de l'Esprit, si vous prêchez dans la conviction de l'Esprit, que tu prêches d'une personne à une personne, ou prêcher à une assemblée, ou vous prêchez dans une église locale, ou vous prêchez sur un champ. Oh, nous prêchons dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Cela apporte la conviction dans la vie des gens. Même s'ils n'ont pas la chance, si tu prêches à une foule, ils n'auront pas la chance de te poser directement ou publiquement et à haute voix. Que ferons-nous dans leur cœur?
ils vont désirer savoir que ferons-nous pour que nous puissions sortir de cette condamnation, sortir de cette conviction et venir du côté du Seigneur. Alors ils posaient la question, homme frère, que ferons-nous? Verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous. Ça c'est la réponse. Détournez-vous. Ce que vous avez fait à envoyer Christ à la croix, ce que vous avez fait à causer des douleurs à Christ, il est devenu votre substitut. Et comme votre substitut, il a porté la douleur, le châtiment de vos péchés. Maintenant, si vous devez sortir de la condamnation, sortir de la conviction, vous devez vous repentir, vous devez vous détourner de vos péchés et être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez la grâce de l'Esprit de Dieu, vous recevrez la bonté du Saint-Esprit, vous recevrez le don de l'Esprit. Actes chapitre 3 verset 19. Acte 3 19. Repentez-vous. Christ est mort pour vous. Repentez-vous donc. Vous avez commis le mal. Vous êtes sous la condamnation à cause de vos péchés. Repentez-vous. Si vous demeurez dans les ténèbres du péché, vous demeurez dans cette fosse du péché, dans cette mort spirituelle de votre péché, vous périrez et vous allez en souffrir pour toujours. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. La prédication de l'évangile du Fils de Dieu est centrée sur l'enseignement et la diffusion des paroles et des actions de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, telles qu'elles sont rapportées dans la Bible. Cela implique de partager son message de salut, d'amour et de rédemption à tous les peuples et nations. Matthieu 28 versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Marc 16 verset 15. Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jean 3 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Acte 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci pasteur, que Dieu vous encourage.